Et je suis venu vous apporter une dose des ordonnances Macron, parce que 2018, c'est l'année de mise en œuvre des ordonnances Macron. Donc les ordonnances, elles ont été publiées le 23 septembre 2017, et puis l'ensemble des décrets d'application est paru depuis. Elles reviendront pour être discutées au Sénat la semaine prochaine, avant de repartir une dernière fois à l'Assemblée nationale pour un vote solennel, au risque d'ailleurs que leur contenu soit encore davantage durci, ce qui rend d'autant plus blâmable le fait que la mobilisation, ça ne vous aura pas échappé, ne soit pas poursuivie. Je veux pas plomber l'ambiance de la journée, mais je crois qu'il y a peu de monde qui a réalisé la portée de ces ordonnances. Les ordonnances Macron, ce n'est pas juste une étape supplémentaire dans le détricotage du droit du travail qu'on peut connaître depuis 30 ans par les gouvernements successifs. C'est qu'on bascule vraiment dans autre chose. Si on voulait résumer ces ordonnances, c'est que tout ce que les patrons ne se permettaient pas de respecter, mais qui pouvait néanmoins être contesté, pourra demain avoir pour légal. Et que le code du travail devient tout à fait autre chose. Le code du travail, par définition, c'est fait pour gêner l'entreprise. Parce que le code du travail, c'est ce qui borne l'exploitation du travail humain. Là, le code du travail il est transformé en une espèce de boîte à outils dans lequel les employeurs, pour pressurer davantage les salariés, ils pourront puiser les moyens qui leur conviennent. Je vais vous donner deux exemples. Les ordonnances, c'est ni plus ni moins la mort programmée du contrat à durée indéterminée, parce qu'il est attaqué par ces deux bouts. D'abord à la conclusion, parce qu'on va confier aux branches professionnelles le soin de définir les modalités de recours au contrat à durée déterminée. On va généraliser ce qu'on appelle le CDI de chantier, qui va devenir un CDI de projet et de mission. C'est-à-dire, en fait, c'est le CDID, le contrat à durée indéterminée, déterminé. Ce qui le détermine, c'est la nature de la tâche et le temps que vous allez mettre à l'effectuer. On va aussi le fragiliser à sa rupture. On va nous expliquer que licencier, c'est aussi simple que de compléter un simple formulaire CERFA. Et bien évidemment, c'est le plafonnement des indemnités prud'homales, où je rappelle que les indemnités prud'homales, c'est juste là pour réparer le préjudice qui fait suite à la perte indue d'un emploi. Un second exemple, c'est notre malheur, mais c'est peut-être aussi notre chance, parce que ça permet à tout à chacun de saisir vraiment qu'est-ce que c'est que les ordonnances. Donc il a un nom, c'est la rupture conventionnelle collective, ce qui vient d'être refusé par les syndicats chez Pinky, mais qui par contre a été approuvé par ceux de PSA, en tout cas une majorité. La RCC, on va l'appeler comme ça, c'est comment dire, c'est comme le Canada Dry. Ça ressemble à un plan de licenciement collectif, sauf que c'en est pas un. Parce que déjà, il n'est pas question de reclasser qui que ce soit, il s'agit de licencier tout le monde, en tout cas tous ceux qui le voudraient, entre guillemets. En plus, il n'y a même pas de motif économique à avancer. On veut licencier parce qu'il faut licencier, c'est tout. Ça suffit. Et qu'on peut même réembaucher tout de suite derrière si on veut. C'est formidable. On comprend mieux pourquoi le gouvernement se sent pousser des ailes et qu'après les ordonnances, c'est le SMIC, les seuils sociaux ou les droits de chômeurs. Et face à ça, on n'a que des protestations de toute forme. Oui, mais voilà, le réel, c'est quand on se cogne. Et cette année, il va bien nous falloir rendre coup sur coup. Alors par exemple, c'est mes camarades de Sud Commerce qui, le premier samedi des soldes, ont été manifestés au magasin du Louvre d'Avignon, après, tenez-vous bien, qu'une employée se soit fait gifler par la directrice. Alors que quand on demande des explications à la DRH, elle nous répond que cette dernière a simplement imposé sa main derrière votre tête. C'est la victoire des salariés du McDonald's des Champs-Élysées avec leur comité de soutien. Il y a l'inspection du travail qui vient de refuser le transfert des élus à la franchise qui avait été créée sur ce restaurant le 1er décembre dernier, pour une raison toute bête, c'est qu'il a démontré que le seul but de cette franchise, c'était se débarrasser d'eux. Donc ça s'appelle de la discrimination syndicale, ni plus ni moins, et c'est punissable, y compris au plan pénal. C'est peut-être pour ça que quand l'inspecteur demande mais qui et quand a pris la décision, que ce soit les dirigeants de la société McDonald's Paris Nord, de McDonald's France, la compagnie qui la chapeaute, ou de la maison mère, personne ne se souvient quand on a décidé de passer en franchise le plus gros restaurant McDonald's du monde. Enfin, c'est la bataille homérique pour l'emploi qui s'annonce chez Carrefour. Carrefour, je rappelle, c'est le premier employeur privé de France, avec donc la direction qui va annoncer le 23 janvier prochain ce qu'ils appellent un plan de transformation, c'est-à-dire c'est le cocktail indigeste de toutes les mesures qui sont désormais contenues dans le Code du travail. Donc si en 2018 on pouvait faire un vœu, ça serait le suivant, c'est plus seulement être contre, parce que dire non ne suffit pas, mais c'est d'écrire notre propre partition. En 1968, la France, elle s'ennuyait. En 2018, elle souffre terriblement. Et donc la réponse par rapport à ça, c'est la convergence qu'on essaye de créer, en tout cas nous au niveau du Front social, entre les jeunes,
Donc je rappelle que ça a changé d'ici 68, il y en a 60% qui bossent déjà, qui savent déjà ce que c'est que le monde du travail, y compris à travers les boulots les plus précaires ou des statuts dits indépendants. C'est aussi évidemment les autres luttes, ça a été dit, environnementales, contre la relégation spatiale, contre les violences policières. Et on fait partie de ceux qui pensent qu'au contraire, on est dans une période qui est propice à l'explosion sociale, parce qu'en bas, il n'y a jamais eu autant de grèves longues et déterminées, et qu'en haut, si on en est là, c'est avant tout lié, c'est pas parce que Jupiter il est tout puissant, c'est la débandade des appareils syndicaux et politiques. Donc il n'est pas question de singer l'histoire, mais la meilleure manière de commémorer 1968, la plus grande grève générale de notre histoire, c'est pas évidemment de laisser la main au libéral libertaire qui est Macron, mais c'est de se donner les moyens de recommencer. Merci.